Eh ben écoutez, parce que vous êtes peut-être plusieurs. J'espère, si au vous moins êtes- 2 ou 3. Voilà. Vu la chaleur qu'on se prend, au moins 2-3, ça serait bien. Bonjour les amis. Eh ben quel jour on est mon chéri? On est, peu importe. En tout cas, on va vous parler d'un événement qui va se passer vendredi et samedi. Exactement. Et oui, mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est mardi, mais ça sera certainement diffusé mercredi. Exactement. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va vous présenter l'Azur Music Festival. Mais plutôt que de vous le présenter moi ce que je vous propose, c'est qu'on accueille l'organisateur de ce festival. Exactement. Il s'appelle Florian, il est avec nous et vous connaissez la tradition maintenant pour accueillir les invités. On pose les micros. On fait 1, 2, 3. Hey putain mais incroyable. Tiens, Tour de j'ai magie. laissé le micro. Bonjour. Hello les gars. Ça va? Ouais, bienvenue du coup au Parc du Béal, Merci. à l'Azur. Effectivement, vous voyez derrière nous un petit peu la scène principale qui commence à se monter. Il y a un petit peu tout autour de nous, vous voyez un peu de matériel, c'est normal, c'est en pleine installation. Alors, toi t'as pas de micro du coup. Non, j'ai pas de micro, mais moi je parle toujours très fort. C'est vrai À que chaque toi, tu fois, je parles casse les micros. Donc Ok, pour bon à aujourd'hui, savoir. Ça devrait aller. On va peut-être commencer par te présenter toi, Ouais. mais ça serait peut-être bien que tu le fasses toi. Explique-nous un petit peu qui tu es. Qu'est-ce que tu fais peut-être dans ta vie et comment tu en arrives là? Parce que nous on le sait, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de le raconter aux gens. Dis-nous tout. Complètement. Alors je vous dis tout. Donc Florian, 35 ans, moi je suis habitant au niveau de la vallée du Var, donc juste à côté. Dans la vie, donc je suis cadre en ressources humaines. Ouais. Et donc à côté, j'ai fondé 2 associations. Une première qui s'appelle Une vie de ouf. Je l'ai fondée en 2017 en hommage à mon meilleur ami Jonathan, qui était atteint en fait d'une maladie orpheline depuis sa naissance. Et il a vécu une vie de ouf. Donc c'est un peu pour ça qu'on a donné le nom à l'association. Et de son vivant, voilà, il nous a vraiment transporté au travers de sa maladie. Il rêvait de plein de choses. Il a réussi à tout réaliser. Et malheureusement en 2017, il est décédé suite à un cancer lié à sa maladie orpheline. Donc en 2017, j'ai décidé de monter l'association Une vie de ouf pour réaliser le rêve d'enfants également atteints de maladie orpheline. Donc ça, c'est la première association. Donc depuis 2017, on réalise 3 à 4 rêves d'enfants par an, selon les fonds qu'on arrive à récolter tout au long de l'année. Et est arrivé le Covid, et au moment du Covid, moins de fonds sont rentrés. Nous, on a toujours des rêves d'enfants à réaliser. Et on s'est dit comment en fait récolter plus de fonds et comment faire pour faire rayonner Une vie de ouf un peu plus fort. Et c'est comme ça que l'idée de monter un festival de musique est née. Donc j'ai monté une deuxième association qui s'appelle Space Events. Et donc depuis 3 ans maintenant, c'est la 3e édition, on réalise l'Azur Music Festival, donc qui a lieu ici même à l'Accro dans le Parc du Béal. Donc c'est cette semaine, à vendredi soir, samedi soir. Et on accueille plein de choses. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle un peu des détails du festival, mais voilà un peu le cadre de tout ça. On va parler de tout plein de choses. Moi, j'aimerais juste revenir un petit peu sur ces rêves que tu réalises. Est-ce que tu as ne serait-ce qu'un exemple à nous donner pour que ça parle peut-être un peu plus aux gens? Complètement. Alors des exemples, j'en ai plein. On a réalisé une vingtaine de rêves depuis 2017. Le tout premier rêve, c'est simple, c'est celui d'Atina qui vit à côté de Monaco et elle est fan de l'univers d'Harry Potter. Et en fait, son plus grand rêve, c'était d'aller donc visiter les studios d'enregistrement de la saga Harry Potter à Londres. Et c'est ce qu'on a pu faire en 2018. Du coup, il nous a fallu une petite année pour récolter les fonds nécessaires. Et donc le tout premier rêve de l'association, c'était ça. On a été à Londres avec Atina, donc c'est sous forme de surprise. Okay. Donc les parents ou les proches nous contactent. Et donc si on peut réaliser le rêve, on le réalise sous forme de surprise. Donc Atina n'était pas du tout au courant. On a débarqué chez elle ne connaissait pas. Et coucou, fais ta valise, on est parti. Donc on est parti à Londres. Et donc Une vie de ouf, on porte bien notre nom. On essaye de toujours aller au-delà du rêve initial, de faire vraiment un truc de ouf. Et donc là par exemple, on avait pris un hôtel thématique Harry Potter. On a fait plein de choses autour du thème. On va au bout des choses, quoi. Et exactement. Donc des rêves, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un parc d'attractions Disneyland Paris, rencontrer par exemple un basketteur, footballeur, etc. Donc on essaye en fait avec notre réseau, et des fois ça demande une capacité financière. On fait ce qu'on peut.
voilà, tout au long de l'année. Ok, bah en tout cas, je trouve que l'idée, elle est magnifique. Elle est vraiment touchante et magnifique au départ. Et je trouve que, enfin, on est un peu dedans aussi dans l'organisation. Et c'est vraiment une grosse organisation que tu as avec toi. C'est vraiment quelque chose de sérieux. Il y a vraiment, enfin, vous attendez vraiment beaucoup de monde. Combien de monde vous attendez là sur le festival? Là, cette année, on attend entre 3 et 4 000 personnes par soir. Voilà, sur les 2 soirs. Ça fait quelque chose quand même, 3 à 4 000 personnes. Ouais, on est à peu près entre 130 et 150 bénévoles sur le soir. Donc c'est vraiment une belle équipe qu'on monte voilà, pour les 2 jours de festival. Et c'est une aventure en fait humaine incroyable. C'est-à-dire qu'on partage des moments en amont là sur le montage. Ces moments-là, bon, c'est pas le plus glamour, monter les barrières, etc. Mais ça fait aussi des bons moments. C'est ça fait partie du job. Et puis on découvre de nouvelles personnes. Et voilà, milieu associatif, vous connaissez bien tous les deux. De toute façon, c'est ça. C'est les belles rencontres aussi autour de tout ça. Ok, super. Bah écoute, on a hâte de découvrir ça. Il fait très chaud, vous nous voyez en train de transpirer un peu et de s'essuyer, c'est pas grave. On fait ça pour vous, on se met en plein soleil. On se met en danger. En plein cagnard. En plein cagnard pour faire des belles images. Donc, on parlait de cette association Une Vie de Ouf. Est-ce que tu peux nous dire comment, s'il y a des parents qui nous écoutent, qui ont des enfants qui sont dans cette situation, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter ou contacter l'association? Alors tout simplement, on a un site internet, donc www.unevideouf.com. Donc là, il y a toutes les infos, toute l'histoire de l'association, on essaie de tout raconter. Et vous avez aussi un onglet donc nous contacter, et donc avec un formulaire de réalisation de rêve où les parents ou les proches peuvent remplir voilà ce que l'enfant aime, ce qu'il aime moins et quel est son rêve concret. Et comme ça, on les recontacte par la suite et dès qu'on peut réaliser le rêve, on y va. Parfait. Eh ben écoutez, parce que vous êtes peut-être plusieurs. J'espère, si au moins 2 ou 3. Voilà. Vu la chaleur qu'on se prend, au moins 2-3, ça serait bien. Voilà, si vous êtes dans cette situation, vous savez où écrire maintenant. Un petit mot sur le festival, un peu plus de détails peut-être. Donc on a entendu dans les petites stories qu'on vous a mis tout au long de la semaine qu'il y avait quand même du beau monde qui venait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le type de musique, les DJ, voilà, les gens qui seront là? Alors au niveau de l'Azur Music Festival, on est sur de la musique électronique assez commerciale, c'est-à-dire que c'est vraiment accessible à tous. On n'est pas sur des musiques pointues, c'est des musiques qu'on va entendre en radio, etc. En fin de soirée, on bascule un peu sur de l'EDM. Voilà, ça bouge un peu plus, mais on s'ambiance. Donc ça c'est EDM, pardon. Electro Dance Music. Okay. On est vraiment sur la musique électronique, un peu plus rythmée. On va le schématiser comme ça. Donc ça c'est pour la scène principale qu'on aperçoit derrière. Et cette année, nouveauté, on développe donc une deuxième scène de l'autre côté du parc, donc la Wonderland. On la développe avec nos copains du Yadéguin. Donc c'est un autre festival de l'autre côté de Toulon qui vont venir animer cette deuxième scène. Et là, on commence un peu plus tard à partir de 20h et on va jouer de la musique un peu plus techno. Voilà, un peu plus techno, finir un peu sur la minimale. On va pas rentrer non plus dans de la grosse hard, etc. Mais une musique un peu plus rythmée pour plaire en fait au plus grand nombre autour de la musique électronique. Donc c'est l'idée. Autour de ça, sur la scène principale, on a de belles têtes d'affiche qui viennent cette année. On en est très fiers. Je vais pas pouvoir citer tout le monde, mais on pense notamment à Nathalie Duchesne qu'on a pu voir sur la cérémonie de clôture des JO l'année dernière. On pense notamment donc à Joris Delacroix et Moziman pour le vendredi en tête d'affiche, Breakbot Irfane et Benny Benassi avec son son Satisfaction pour le samedi soir. Donc une belle prog. Une grosse scène, alors ça se voit pas tout de suite parce que là rien n'est monté, on monte tout demain, mais avec des effets spéciaux, des écrans, quelques surprises qu'il n'y avait pas sur les 2 premières années. J'en dis pas plus là, mais je pense que ouais, il y a quelques surprises qui arrivent qui sont très sympas. Voilà. Bon, ben on a hâte de découvrir ça alors. À quelle heure il faut venir? Il faut venir à 17h, voilà. Donc c'est 17h, 1h du matin, donc okay. On ferme pas tard. La musique commence à 17h? Voilà, dès qu'on rentre dans le festival, l'idée c'est, voilà, on est sur un festival de musique, il y a de la musique qui est jouée dès 17h. Okay. Sur la scène principale, la deuxième scène, on ouvre à 20h la musique. C'est okay. Ça. Et on peut profiter de plein d'activités, on n'est pas obligé de venir devant la scène tout de suite. Village Azur, une vingtaine de stands partenaires. Tatoueur, barbeur, bar à paillettes, beaucoup de choses. Donc une vingtaine. Bar à paillettes. On peut se faire poser des petits strass, etc. pour briller de mille feux. Voilà. Donc il y a plein de choses, de la prévention aussi. Il y a une safe zone aussi au cas où. On ne sait jamais avec la chaleur, si on se sent pas bien, on a quand même un lieu pour se replier. Et puis les food trucks aussi, les bars quand même pour s'hydrater. Donc avec des softs et bien évidemment un petit peu d'alcool, voilà. Avec modération. Une sélection de bières Fada. On a 4 bières au choix. On a pareil un gros partenariat avec Red Bull, 4 choix différents. Donc voilà, il y a pas mal de choix au niveau des bars également. Ok.
Impeccable. Eh ben, ça promet un beau programme. J'arrive plus à parler, j'ai trop chaud. Ça promet Tu veux un un beau petit chapeau, programme. non? Tu vas nous faire une installation là. Ça va aller. J'aimerais aussi qu'on revienne sur, tu as parlé tout à l'heure rapidement de la Fun Zone. Parce que c'est une grosse nouveauté aussi pour toi cette année, la Fun Zone, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire? Exactement, alors c'est vraiment une nouveauté, c'est vrai que j'oublie carrément de le dire, mais ça va représenter une grosse partie du parc qui n'existait pas auparavant, et on va y retrouver en fait plein de jeux, c'est-à-dire on a un immense terrain de basket, donc on va pouvoir jouer au basket pendant le festival avec ses potes, on va pouvoir jouer au ping-pong, on va pouvoir faire de la pétanque, voilà, plein de jeux comme ça. L'idée là c'était vraiment d'étendre le parc, puisqu'on attend beaucoup plus de personnes que les années précédentes. Et donc cette Fun Zone va vraiment pour le coup être fun, voilà, avec des bénévoles ultra motivés pour l'animer et quelques petites surprises également, mais voilà, ouais, grosse nouveauté. Incroyable, donc pour le coup cette année, les nouveautés, une deuxième scène, oui, une Fun Zone, oui, beaucoup plus de partenaires que l'année dernière avec des food trucks, etc. Exactement. Une ambiance de folie, j'allais dire des animateurs, mais pardon, des artistes qui sont là internationalement connus, oui, on va dire. Quoi d'autre? On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, hein. On a des artistes comme Benny Benassi qui se produit au nouveau club à Ibiza le jeudi, avec Fischer par exemple, qui était avec Martin Garrix il y a 2 jours, et il vient poser ses platines ici même à l'Accro. Donc il faut quand même, c'est sa seule date en France au niveau des festivals, il faut quand même, ouais, c'est incroyable. On a cette chance là aussi d'attirer ce type d'artiste ici même à l'Accro. Ouais. Ok, et ben écoute, merci beaucoup en tout cas pour ça. Merci. Pardon. Ouais, simplement pour dans la continuité, les gens qui n'ont pas encore pris leur place, oui, comment ils peuvent faire? Est-ce qu'ils vont sur internet? Est-ce qu'ils peuvent venir arriver directement sur place? Comment ça se passe? Alors les deux solutions sont possibles. Donc on a la billetterie qui sera ouverte jusqu'au samedi soir. Donc ça, la billetterie, on peut la retrouver soit sur notre site internet www.azurmusicfestival.com, soit sur nos réseaux sociaux. Et il y a possibilité également en zone accueil d'acheter son billet sur place. Voilà, au niveau des passes VIP, il en reste que très peu parce que il y a une grosse demande cette année, mais au niveau des places classiques, on est encore bon. Il y a encore quelques places. Exactement. Donc c'est une petite info qui n'avait pas encore été donnée. Il y a un coin VIP alors il y a un espace partenaire, mais il y a aussi un coin VIP. Vous pouvez venir consommer, prendre des bouteilles si vous avez envie de prendre des bouteilles. Donc voilà, ça fait aussi partie peut-être pas des nouveautés, mais des choses un peu originales qu'on retrouve dans ce festival. C'est ça. Exactement. Parfait. Tu veux redire un petit mot? Non. Un grand merci en tout cas de nous avoir accordé cette interview. Avec plaisir. Je sais pas si on peut le dire, mais on vous retrouve quand même au niveau du festival. Ouais, bien sûr. Je sais pas si on peut en parler. Vous serez présents, donc ils seront présents tous les deux à ne pas louper Chaos du Rire sur l'Azur les 2 soirs. Arrivez tôt, à partir de 17-18h. Ouais. Vous serez là avec nous pour faire la fête, pour aller à la rencontre des gens, et ça c'est vraiment cool et on est très très heureux de pouvoir compter sur vous cette année. Merci beaucoup en tout cas pour cette invitation et nous aussi on a prévu quelques petites surprises. On espère que ça va amuser, ça va te satisfaire et c'est des choses qu'on a déjà un petit peu expérimentées. On a des nouveautés et généralement ça rigole bien et j'espère que tout le monde sera content de nous y croiser. Carrément, hâte de voir ça en tout cas. Écoute, avec grand plaisir. Merci 1000 fois Florian, on se retrouve. Alors je pense que ça sort ce mercredi. D'accord. Et donc ça veut dire qu'on se retrouve dans 2-3 jours, le vendredi et le samedi à l'Accro au parc du Béal avec l'Azur Music Festival. Super. Merci 1000 fois mon Florian. Merci et à bientôt. Des bisous à tous. À bientôt.